Moi, s'il y a une équipe au monde qui s'habille mieux que nous. I don't want beef. Sur la tenue des éléphants là. Il manque quoi sur la tenue de la Katsuki? Dis-moi. Regardez la tenue des Ivoiriens pour la Coupe du Monde. Hey! Regardez comment les gars là sont frais. Et je suis jalouse, en même temps je suis jalouse. Mais franchement les Ivoiriens, vous me décevez à mort. Vous me décevez à mort. Comment vous voulez gagner cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis avec un costard veston? Tenue non traditionnelle à vous. Tenue occidentale. Comment Oh, les Ivoiriens là, les gars, c'est très très fort. La Coupe du Monde, elle a même pas commencé. Les gars, ils sont déjà dedans. Ils sont venus pour prendre toute la lumière. Déjà qu'ils avaient déjà fait ça en Coupe d'Afrique. Ils avaient remporté le titre de meilleure tenue. Les éléphants ont atterri hier à Philadelphie et ont été vraiment très très bien accueillis. Regardez-moi juste le monde qui les attendait là-bas, devant leur hôtel. Ouais. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Regardez la tenue des Ivoiriens pour la Coupe du Monde. Hey! Regardez comment les gars là sont frais. Je suis jalouse, en même temps je suis jalouse. Tiens! Regardez comment les Ivoiriens sont frais. Depuis que je vois les tenues de la Coupe du Monde, j'ai vu pour l'Espagne, ils n'ont même pas eu de tenue. J'ai vu pour le Brésil, j'ai vu, merde! Non, les Ivoiriens, vous êtes frais. Regardez comment ils sont propres sur leur tenue. Ils sont très propres sur leur tenue. Donc ils sont en train de partir dans la Coupe du Monde, ils sont très concentrés. La Côte d'Ivoire sera une surprise pour la Coupe du Monde d'ici. Je dis bien, la Côte d'Ivoire sera la surprise de la Coupe du Monde d'ici. Non, je suis d'accord avec votre tenue. Elle est belle, elle est jolie. J'aime. Regardez comment les gars là sont frais. Moi, s'il y a une équipe au monde qui s'habille mieux que nous. I don't want beef. I want problems always. Is that you? You think say they wise? Man. Ma préférée là. Ça symbolise tout, les éléphants, la bonne humeur, le sérieux. On va tout arracher. Les éléphants ont atterri hier à Philadelphie et ont été vraiment très très bien accueillis. Regardez-moi juste le monde qui les attendait là-bas, devant leur hôtel. Ouais, on sent la ferveur. À la sortie du bus, chacun a été accueilli en rockstar. On peut voir Evan Guessant. Et il a cette aura quand même de rockstar. Les petites lunettes, les locks. Ouais, non, c'est fort. Après ça, ils ont pris le temps quand même de saluer tous ceux qui sont venus les voir. Et une fois entrés dans l'hôtel, vous voyez l'accueil encore une fois. Ouais, c'est fort. On voit le coach, les bonnes lunettes. Ouais. Ensuite, on a pu voir leur chambre personnalisée. Vous voyez les portes. On voit celle du Golden Boy, Yann Diomandé, le chouchou national Christinao. Et on va finir avec la story de Nicolas Pepe que je vais vous mettre juste en haut, où lui nous montre vraiment toute la chambre. Ouais, il reprend les bonnes stories Snap, ça nous avait manqué. Donc ouais, non, franchement, les chambres, elles sont vraiment, vraiment belles. Il y a même encore une story avec Evan Guessant. Drôle aussi, franchement, je vous invite à aller la voir sur le Snap de Nicolas Pepe. En tout cas, on leur souhaite une très bonne arrivée. On espère que tout s'est bien passé. Et maintenant, focus mondial, faites-nous rêver, faites-nous rêver. Oh, les Ivoiriens là, les gars, c'est très très fort. La Coupe du Monde, elle a même pas commencé. Les gars, ils sont déjà dedans. Ils sont venus pour prendre toute la lumière. Déjà qu'ils avaient déjà fait ça en Coupe d'Afrique. Ils avaient remporté le titre de meilleure tenue. Là, ils arrivent comme ça, bien sapés, les couleurs du pays. Non, c'est beau, c'est beau. Donc ça, c'est la tenue au dos. Bien évidemment, les gars, l'éléphant de Côte d'Ivoire, le symbole même de l'équipe. Je marque la tenue blanche juste en dessous, les gars, ça rend super bien, c'est clean, c'est propre. Les gars, des rayons de soleil qui arrivent en Amérique, même s'il fait très chaud déjà là-bas. Mais ils ont tous sorti les lunettes, les gars, si vous regardez bien. Maintenant, la réelle question, les gars. Quelle est la meilleure tenue entre celle de la Coupe du Monde et celle en Coupe d'Afrique? En Coupe d'Afrique, les gars, je l'ai dit, ils ont éteint tout le monde. Pour moi, c'était les top 1. Mais là, en top 2, là, vous mettez quoi, les gars? Top 1, top 2 ou top 2, top 1? Parce que là, c'était vraiment traditionnel. On rappelle que toutes les tenues, c'est vraiment 100% local. D'ailleurs, même celle-ci. Mais là, c'est un peu plus tradition et modernité, tu vois. On arrive en Amérique.
Voilà, on rappelle qu'on est quand même ivoirien, mais on reste quand même dans l'air du temps. Moi, personnellement, je préfère quand même cette tenue-là, mais celle-là, elle envoie du lourd. 500 000 francs, c'est pas famille. Écoutez, très information très importante. Regardez en haut pendant que je suis en train de parler. C'est là la tenue des éléphants. 500 000, ça dit 50 000 et 10 000. La tenue coûte 500 000 francs. C'est pas sur la page d'Ibrahim Fernandez, lui qui a fabriqué. Voilà, donc c'est pas le bas, la chemise et puis le pantalon, c'est pas des c'est la veste, c'est la veste qui coûte 500 000, 50 000 et 10 000. Donc le vrai supporter, vous attend, allez acheter. On dit que stock limité. Voilà, un vrai ivoirien doit acheter ça. 500 000 francs, c'est ça. Non mais l'élégance, la classe, la prestance, ça nous connaît. Regardez comment nos pachydermes sont tellement bien habillés. Regardez Emmanuel Agbadou même, c'est pas Bagnon qui est là. Sangaré, c'est pas mannequin qui est là. Même le regard de Vandika, qui n'apparaît pas très bien sur la photo, mais regardez juste derrière. Oh là là, j'en dis pas plus. La fraîcheur, ça circule dans ses veines. Ça me rappelle une photo, une pose de Jesse Lingard. Pour ceux qui le connaissent, Jesse Lingard, c'est un footballeur qui s'habille très bien. Nos pépites, la joie de vivre. Regardez Bazou même. Ouais. Oh purée, le flow. Ça sent l'élégance incarnée. Monsieur Sérénité absolue. Je n'en dirai pas plus. Et pour couronner le tout, photo de famille. Maintenant, vous voyez, tout à la cour que nous sommes en train de faire maintenant là. Si vous êtes garçon, allez-y jouer caca sur terrain. Si vous êtes garçon, allez faire n'importe quoi. Ne dépassez pas les poulets. Vous allez nous sentir. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire, les pachydermes. On va tout fracasser sur notre chemin. Puis la famille, les éléphants ont été accueillis par les gardiens de la tradition aux États-Unis à Philadelphia pour la Coupe du Monde 2026. Les Ivoiriens de la ville sont sortis en masse comme si on distribuait de la tchéké avec des drapeaux de la Côte d'Ivoire. Même les Américains, les States, ils étaient choqués. C'est vous qui négligez Ouma Diakité. Parce que Ouma Diakité, lui, les stars aux États-Unis. Il est en Côte d'Ivoire, vous l'appelez le Wourouourou. Aux États-Unis, lui, les stars. Uniforme des éléphants, rien à dire, tout est parfait. Mais n'allez pas débrancher notre joie là-bas, quoi. C'est pas tu vas chercher dans les commentaires. Ouais, les gars, comment vous voyez le vêtement des éléphants là? Moi, en tout cas, je trouve ça zo, hein. C'est trop bien cousu. Et le design est trop bien. Regardez, donnez votre avis dans les commentaires, non? On veut savoir si la tenue est vraiment cool. Parce que pour la CAN au Maroc, là, on a vraiment adoré ça. C'était trop bien. Mais ça, je trouve ça aussi cool. C'est trop bien aussi. Mais pour le Maroc, là, vraiment, je pense pas qu'ils vont faire quelque chose de trop bien que ça encore. Regardez bien. En tout cas, j'aime bien. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont bien et belles là aux États-Unis. Mais les gars, l'accueil, est-ce qu'on en parle? L'accueil. Un accueil chaleureux, spectaculaire et rayonnant des fans. Regardons les images. Nous les Ivoiriens, nous sommes partout. Et nous sommes prêts pour nos joueurs. Et moi, ce qui me plaît, les joueurs répondent de la plus belle des façons. Oui, avec considération et respect. Les gars, on passe aux signatures. Il y a les joueurs qui signent. Oui, t-shirt des fans et autres. Regardons les salutations des joueurs. On voit ensemble. Tout ça avec respect et considération. Le deuxième accueil, est-ce qu'on en parle? C'est la tradition. Un accueil coutumier. Après, c'est pas ce qu'elle est ethnie, hein? Mais oui, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Nous sommes partout. Et nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Regardons les calibas. Après, bon, je sais pas ce qu'elle est, vraiment ce qu'elle est ethnie, mais c'est bien beau tout ça. Les Ivoiriens, disons-nous la vérité, tout ça, ça fait du bien aux joueurs, oui. Ils auront une mentalité, c'est-à-dire saine, un cœur apaisé, et ils rentreront dans cette Coupe du Monde avec joie et bonheur. Et ça va aider. À 99%, ça va aider. Si on fait bien, parce que l'Afrique, là, non, on plie l'Afrique. L'Afrique, c'est pas un débat. Côté sport, côté vestimentaire, on est hier, on est déjà. De toutes les façons, côté tenue, là même, est-ce qu'on en parle? Parce que je ne m'étais pas prononcé là-dessus. Regardons le dos. L'emblème, bien dressé, floqué. Oh, la Côte d'Ivoire. Les vestes. La petite veste. Et sous le fond, un fond blanc. Oh, bien dressé. Ça, c'est un suite cargo. Ouais. Peut-être l'Afrique, les autres nations, ils ont honte. Sinon, ils vont venir partager, liker cette vidéo. Et on va avancer. Vous comprenez portugais au moins. On a dit estilo puro. Voilà. Ce qui veut dire estilo puro. Ce qui veut dire le style est trop propre. C'est parfait. Voilà. Maintenant, pour tout tuer maintenant, on a dit quoi ici? Et photo
da Seleção, voilà. Tout le monde sait ici que Seleção là, quand on dit Seleção là, c'est Brésil. Il n'y a pas de Seleção. Seleção c'est Brésil. Ok. Da Costa, voilà. De la Côte d'Ivoire, do Marfim, da Costa do Marfim, anto do embarcado para Copa do Mundo. Voilà. Ce qui veut dire simplement la Côte d'Ivoire est plus forte que Seleção au Brésil, quoi. Voilà. Maintenant, par embarcado, ça veut dire qu'ils embarquent pour la Coupe du Monde. Voilà. Les éléphants décollent vers les USA avec cette magnifique tenue. Quelle aura! Franchement, cette tenue, je la valide de fou. Dites-moi ce que vous pensez de cette tenue dans les commentaires. Les joueurs du Curaçao qui arrivent en school bus sans fenêtre, alors qu'en entraînement, cette Coupe du Monde s'annonce déjà mémorable. Cette image qui va vous faire rire. Et juste pour rappel, sur les 9 pays qu'il y a ici, il y en a un seul qui n'a pas remporté la Coupe du Monde. Je vous laisse 3 secondes dans les commentaires pour me dire qui c'est. Non, franchement, les Ivoiriens, vous me décevez à mort. Vous me décevez à mort. Comment vous voulez gagner cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis avec un costard veston? Tenue non traditionnelle à vous, tenue occidentale. Comment vous avez eu l'idée de vous habiller de cette manière? Avec tout le respect et merci Faye, retourne à Yamoussoukro, retourne à Bouaké, retourne à Abidjan, va te réhabiller, va te réhabiller. Pour moi, c'est un manque de respect envers la culture et les traditions ivoiriennes. Sérieusement les amis, j'ai connu l'équipe ivoirienne sous une meilleure condition il y a 6 mois. La Coupe d'Afrique, le pagne Kita, je m'y connais bien en vestimentaire ivoirien, ne me blâmez pas. Long manteau avec de la couleur blanche et de la couleur en or, tenue traditionnelle très prestigieux afin de valoriser la Côte d'Ivoire à l'international. Malheureusement, vous êtes venus en costard veston afin d'engendrer des liens démocratiques, des liens financiers avec M. Donald Trump. Vous n'êtes pas venus pour faire de la business aux États-Unis, vous êtes venus pour gagner une Coupe du Monde, la Coupe du Monde africaine. Je vous rappelle, mes frères ivoiriens, mes frères et sœurs ivoiriens, vous êtes dans le top 3 des équipes africaines les plus puissantes de cette Coupe du Monde. Top 1, le Maroc. Top 2, le Sénégal. Top 3, la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, mes frères algériens, vous êtes 4e et mes frères égyptiens, vous êtes 5e. Vous êtes venus pour gagner une Coupe du Monde. Vous êtes venus pour du football, pas pour de l'argent. Pas pour de l'argent. Veston, costard, pantalon blanc, je sais pas quoi, c'est le mauvais vestimentaire aux États-Unis. Fallait venir en tenue traditionnelle. Vous avez sûrement vu la magnifique tenue des éléphants pour le mondial 2026 présentée par la FIFA. Au passage, super tenue, il n'y a vraiment rien à dire, banger. Mais est-ce que vous savez qui se cache derrière cette création et surtout l'histoire sacrée derrière sa fabrication? Sinon, on vous explique tout maintenant. Alors, derrière ce coup de génie qui a retourné tout Internet, il y a un projet culturel ultra structuré porté par Orun Designer et le styliste Guy-Serge Niaouré. Mais le cerveau, celui qui a dessiné le blazer orange avec la tête d'éléphant derrière qui capte directement l'attention là, c'est le styliste ivoirien Ibrahim Fernandez. Et cette fois-ci, le niveau est très élevé car c'est le même designer qui, en collaboration avec la talentueuse La Falaise Dion, a imaginé la tenue historique d'Aya Nakamura pour son concert au Stade de France. Donc c'est une masterclass totale du savoir-faire africain sur l'une des plus grandes scènes d'Europe. Et cette fois, pour le mondial 2026, Ibrahim Fernandez a fait un choix très fort. Ce tissu orange que vous voyez là, c'est du tapa. C'est une étoffe végétale ancestrale faite d'écorce de bois battu, typique des peuples Bété et Dida dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un tissu sacré qu'on ne sort que pour les grands jours de fête. Et le look ne s'arrête pas là, le sac officiel de la délégation a été conçu par Aliwax, une marque 100% ivoirienne qui cartonne actuellement. En plus de cela, regardez le dos. Chaque joueur porte une tête majestueuse d'éléphant sur le dos, sûrement qui a été brodée à la main je pense. Ou pas du tout, peut-être bien à la main je crois. En tout cas, magnifique. À travers ce choix, nos éléphants deviennent des véritables ambassadeurs du Made in Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est ça qu'on appelle la véritable définition du soft power. On passe d'un simple uniforme de sport à un acte de fierté nationale. Bon, maintenant que vous connaissez toute l'histoire, sur une échelle de 1 à 10, vous mettez combien à ce look traditionnel moderne? 2026 Côte d'Ivoire. Aussi, le format 5 actus du jour reprend ce lundi. En attendant, bonne fin de week-end à toutes et à tous.